Donc, j'étais un mauvais élève. Chaque soir de mon enfance, je rentrais à la maison poursuivi par l'école. Mes carnets disaient la réprobation de mes maîtres. Quand je n'étais pas le dernier de la classe, c'est que j'en étais l'avant-dernier. Champagne. Fermé à l'arithmétique d'abord, aux mathématiques ensuite, profondément dysorthographique, rétif à la mémorisation des dates et à la localisation des lieux géographiques, inapte à l'apprentissage des langues étrangères, réputé paresseux, leçons non apprises, travail non fait, je rapportais à la maison des résultats pitoyables que ne rachetaient ni la musique, ni le sport, ni d'ailleurs aucune activité parascolaire. Tu comprends? Est-ce que seulement tu comprends ce que je t'explique? Mais je ne comprenais pas. Cette inaptitude à comprendre remontait si loin dans mon enfance que la famille avait imaginé une légende pour en dater les origines. Mon apprentissage de l'alphabet. J'ai toujours entendu dire qu'il m'avait fallu une année entière pour retenir la lettre A. La lettre A en un an. Le désert de mon ignorance commençait au-delà de l'infranchissable B. Pas de panique. Dans 26 ans, il possédera parfaitement son alphabet. Ainsi ironisait mon père pour distraire ses propres craintes. Bien des années plus tard, comme je redoublais ma terminale à la poursuite d'un baccalauréat qui m'échappait obstinément, il aura cette formule. Ne t'inquiète pas, même pour le bac, on finit par acquérir des automatismes. Ou en septembre 1968, ma licence de lettres enfin en poche. Et il t'aura fallu une révolution pour la licence. Doit-on craindre une guerre mondiale pour l'agrégation? Cela dit sans méchanceté particulière. C'était notre forme de connivence. Nous avons assez vite choisi de sourire, mon père et moi. Mais revenons à mes débuts. Dernier-né d'une fratrie de 4, j'étais un cas d'espèce. Mes parents n'avaient pas eu l'occasion de s'entraîner avec mes aînés, dont la scolarité, pour n'être pas exceptionnellement brillante, s'était déroulée sans heurts. J'étais un objet de stupeur, et de stupeur constante, car les années passaient sans apporter la moindre amélioration à mon état d'hébétude scolaire. Les bras m'en tombent. Je n'en reviens pas. Me sont des exclamations familières, associées à des regards d'adultes où je vois bien que mon incapacité à assimiler quoi que ce soit creuse un abîme d'incrédulité. Apparemment, tout le monde comprenait plus vite que moi. Mais tu es complètement bouché. Un après-midi de l'année du bac, une des années du bac, mon père me donnant un cours de trigonométrie dans la pièce qui nous servait de bibliothèque, notre chien se coucha en douce sur le lit derrière nous. Repéré, il fut sèchement viré. « Dehors le chien, dans ton fauteuil !» 5 minutes plus tard, le chien était de nouveau sur le lit. Il avait juste pris le soin d'aller chercher la vieille couverture qui protégeait le fauteuil et de se coucher sur elle. Admiration générale, bien sûr, et justifiée. Qu'un animal pût associer une interdiction à l'idée abstraite de propriété et en tirer la conclusion qu'il fallait faire son lit pour jouir de la compagnie des maîtres, voilà, chapeau, évidemment, un authentique raisonnement. Ce fut un sujet de conversation familiale qui traversa les âges. Personnellement, j'en tirai l'enseignement que même le chien de la maison pigeait plus vite que moi.
je crois bien lui avoir murmuré à l'oreille « Demain, c'est toi qui vas au bahut. » Lèche-cul,